Bonjour, merci d'être si nombreux à nous entendre ce matin. Guylaine Dunant, je vous ai rencontré par un livre qui était L'Impudeur aux éditions Gallimard, un premier roman en 1989. Et ce premier roman, certains l'ont peut-être lu ici, a été un choc littéraire. Quelques années plus tard, vous avez eu l'envie de m'adresser un effondrement, grand livre que j'ai publié dans la collection. Et puis plus récemment, et c'était un magnifique cadeau, car c'est une œuvre magistrale, votre Charlotte Delbo, Une vie, qui a reçu, comme le disait Anna, le prix féminin Essai en 2016. Et vous revenez avec un roman. Et j'en suis heureuse, parce que j'aime le roman, et vous excellez dans ce genre. Vous avez le sens de la précision, vous avez le sens de l'écriture. Vous êtes un grand écrivain qui est économe, qui nous livre peu de textes, à chaque fois très travaillés. Là, il s'agit d'un homme, d'une femme, Louise et Nathan. Qui sont-ils, Louise et Nathan ? Bonjour. Alors, dès le début, je voulais une rencontre entre un homme et une femme qui n'étaient pas tout jeunes. L'image que j'avais, c'était cette rencontre et le fait qu'ils allaient dîner ensemble, c'est tout ce que je savais. Et peu à peu, évidemment, leur biographie s'est complexifiée. Louise est française. Elle est mère de 3 filles, la première d'un premier mariage et la deuxième avec Pierre, avec qui elle est arrivée sur cette île de Tenerife pour son premier voyage à l'étranger. Si je souligne ça, c'est que Nathan, lui, vit aux États-Unis depuis 1941, où il a dû fuir l'Europe à cause de la guerre. Et il est né à Budapest, en Hongrie. Il a étudié à Vienne, en Autriche, ensuite à Göttingen, en Allemagne, ensuite il a commencé à enseigner, ensuite à Zurich, l'école polytechnique, ensuite en Écosse. Et je dis ça pour parler de quelqu'un qui, d'une part, a commencé sa vie, c'était encore l'Empire austro-hongrois, quelque chose, et qui a beaucoup voyagé dans ce qui était, beaucoup vécu dans le vieux continent. Ils se rencontrent et dès le début, non pas dès le début, le deuxième repas qu'ils vont prendre ensemble, parce que les relations se nouent, une grande surprise de se retrouver dans un dîner qui n'était, dans une rencontre seule à seule qui n'était pas prévue. Oui, il faut rappeler que Pierre, le mari, est rappelé d'urgence et donc sa femme va se rendre à ce rendez-vous avec Nathan, alors que normalement ça aurait dû être un dîner à 3. Voilà, et surtout, effectivement, Louise est seule sur cette île, tout d'un coup. Lui, Nathan, est dans une mission scientifique pour voir l'éventualité de faire construire un télescope astronomique sur l'île de Tenerife. Il est devenu astrophysicien. Ce qui va sortir dans leur conversation très vite, c'est ce qu'ils ont vécu l'un et l'autre pendant la guerre, la Deuxième Guerre. Et je dirais qu'il y a une similitude dans l'immense différence. L'un, c'est que Nathan arrive aux États-Unis, continent entièrement nouveau. Il a pu obtenir un visa en tant que physicien. C'est ensuite, après la guerre, et le roman l'explique pourquoi il va devenir astrophysicien. Et il vit en 1943, qui est une date assez terrible pour ce qui se passe en Europe, une nuit très importante sur un mont au pied des Rocheuses qui va déterminer sa façon de se sentir qu'il a une place aux États-Unis. Parce qu'autrement, c'est un homme, c'est un exilé.
Et Louise, elle, mariée toute jeune à la déclaration de la guerre à 19 ans, a eu très vite une petite fille. Elle souhaite quitter l'appartement familial à Montpellier, elle est née à Montpellier, et va trouver, grâce à un ami, une petite maison en pleine campagne, dans le sud de la France, où elle va vivre toute la guerre. Et là, déjà, en plein contact avec la nature, et c'est la nature qui va la faire tenir. Donc l'un et l'autre, à des milliers de kilomètres de différence, il y a une première relation. Alors, ce qui est très surprenant et très fort dans votre livre, c'est que, avec très peu de mots, je rappelle que c'est un livre un roman qui fait 171 pages. Vous voyez déjà tout ce qu'elle a à nous en dire, et elle en cache au moins les 2/3. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout se passe pendant 3 jours, et tout se passe l'année 1964. Vous allez nous dire pourquoi cette année 64, Guylaine, pour le roman? Alors, j'avais envie qu'il y ait un éloignement de la guerre. D'abord, j'avais imaginé les années 50, et puis je pense que l'éloignement fait la densité des souvenirs. Je ne sais pas si c'est tous de votre expérience, plus vous vous éloignez de moments de votre vie, plus c'est des pépites qui restent. Et donc, ça permettait dans le dialogue entre eux, que j'imaginais, de sortir quelques éléments d'une grande densité. Ça a été pour les 20 ans après la guerre. En plus, je voulais qu'on soit loin du macartisme, mais en pleine guerre froide. Et je parle de la guerre froide parce qu'il y a un épisode important et qui paraît assez invraisemblable lorsque Nathan évoque que des physiciens, lorsqu'ils ont su que les Allemands, finalement, n'avaient pas pu construire la bombe atomique, alors qu'aux États-Unis, à Fort Alamos, enfin, en juillet 1945, on y arrive, il y a certains physiciens, et pas mal, qui ont pensé qu'ils voulaient livrer le secret de la fabrication de la bombe aux Soviétiques, pour la raison qu'ils avaient été les seuls, l'hiver 42-43, à enfin arrêter l'armée nazie. Et que beaucoup des physiciens, comme vous le savez, qui ont construit la bombe atomique, étaient ceux qui avaient fui le nazisme en France. Très bien. Merci Guylaine. Pardon Martine. Votre livre a été lu et apprécié par Karine Henry de la librairie Comme un roman dans le 3e arrondissement à Paris, librairie que nous apprécions tout particulièrement par sa belle sélection de livres et ses choix de libraire. Karine, c'est votre tour. Tiens, Karine. Tiens. Ah oui, bonjour. Et donc merci pour ce roman, effectivement, dont j'ai eu une lecture vive et très émue, en fait. C'est un livre... Alors, je vais dire quelques mots avant de vous poser une question. C'est un livre qui m'a ouvert, mais qui ouvre de toute façon à un moment de liberté, comme une parenthèse, à l'encrescendo, dont le champ de conscience et de sensation, en fait, s'élargit au fur et à mesure de la rencontre entre les deux personnages. C'est très physique, c'est très sensuel, c'est extrêmement sensible, et je dirais même sensitif, dans le langage et dans les descriptions. Et ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est qu'il n'y a pas de lyrisme, il n'y a aucune affectation, il n'y a aucun excès. Le langage est extrêmement juste et donc très sensible. Et alors, ça m'a rappelé, enfin, ça m'a pas rappelé. J'ai lu Effondrement, du coup, en fait, et j'ai retrouvé la même qualité de voix, en tout cas en ce qui concerne Louise, comme une espèce de note très très juste, et j'ai senti une filiation étrange, en tout cas entre les deux femmes. Alors je trouve que votre... Karine Henry, je me permets, parce que j'ai la lourde charge de tenir le timing.
Je trouve que votre lecture est tellement subtile, elle est tellement juste, parce que ce livre, en effet, c'est un livre qui échappe au temps. C'est un livre qui est complètement à rebours des bruits du monde et à rebours de cette accélération des gens qui scrollent dans le métro. Je trouve que vous avez dit l'essentiel, hein, et on va s'en tenir là, ça sera un coup de cœur et non pas une question. Merci. Merci Karine. Merci Martine, merci Guylaine.